Congo Télévision, bienvenue à tous. Manifestation publique ce samedi 20 mai dans la capitale Kinshasa pour non-respect de l'itinéraire tracé par l'hôtel des villes de Kinshasa. La marche de l'opposition a été réprimée par les éléments de la police. De leur côté, les jeunes de l'UDPS qui ont respecté l'itinéraire ont marché. Suivez. Pour non-respect de l'itinéraire tracé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, la marche de l'opposition n'a pas fait long feu sur l'axe Kianza Université. La police a usé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont tenté de battre le pavé. Certains ont été interpellés au rond-point Super Lemba où un dispositif sécuritaire a été déployé pour faire respecter cette décision. De leur côté, les jeunes de l'UDPS ont également manifesté sur l'itinéraire leur tracé par l'hôtel des villes. Toujours ce même samedi 20 mai au camp Luka, quelques jeunes scandaient des chants de soutien au chef de l'État. Dans un communiqué publié ce samedi 20 mai 2023 à la suite de la marche de l'opposition, l'hôtel de ville promet de déposer une plainte lundi 22 mai 2023 à charge des organisateurs de la dite marche, tout en condamnant quelques dérapages commis par certains policiers. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa a amèrement constaté dans le chef de parti de l'opposition essentiellement composé de l'ECD, LGD, Ensemble pour la République et Envol, une violation flagrante des orientations données à l'issue de la réunion d'harmonisation tenue entre l'hôtel des villes de Kinshasa et les secrétaires généraux mandatés en date du 18 mai 2023 pour la ville de Kinshasa. Plusieurs actes de vandalisme de services publics, notamment des commissariats de police et bureaux des quartiers, ont été posés dans la commune d'Engaba par des militants. Et puis le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouella, exige de son côté à la justice de procéder aux enquêtes urgentes dans un communiqué publié ce samedi 20 mai 2023 suite à la marche de l'opposition, bien que comprenant à juste titre les impératifs de sécurité intérieure imposés par les nombreux défis auxquels font face la ville de Kinshasa et ses environs. Nous condamnons avec la dernière énergie les actes de répression perpétrés par certains éléments de sécurité face aux manifestants de ce samedi 20 mai 2023, peut-on lire dans ce communiqué. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a décidé de renégocier le contrat chinois signé en 2008 par le pays et un groupement d'entreprises chinoises accordant les avantages inconsidérés aux Chinois au détriment des Congolais. Le chef de l'État l'a annoncé lors de la 99e réunion du Conseil des ministres. Suivez l'extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'évaluation de la mise en œuvre de la convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinois. Le président de la République a rappelé que lors de ses précédentes communications, il avait fait part aux membres du Conseil des conclusions alarmantes des rapports de plusieurs structures étatiques sur la mise en œuvre de la convention de collaboration signée entre le groupement d'entreprises chinoises et notre pays le 17 septembre 2007. Face à ces conclusions, il avait instruit le membre du gouvernement directement concerné par ces dossiers de travailler conjointement avec son cabinet ainsi que la société civile sur le point spécifique devant faire l'objet des discussions avec la partie chinoise en vue des rééquilibrages de cet accord pour le rendre véritablement gagnant-gagnant. Le président de la République a informé le membre du Conseil que cette équipe du travail a déposé ses conclusions
ce qui permet de lancer dans les prochains jours des discussions avec nos partenaires chinois. L'objectif visé est de consolider et d'élargir davantage la coopération sino-congolaise en s'appuyant sur des bases saines garantissant les principes du respect mutuel, d'équité et de transparence profitables à la fois au peuple congolais et au peuple chinois. C'est pourquoi il a instruit les ministres concernés pour les négociations prochaines de l'avenant à la convention de collaboration, en l'occurrence les ministres d'État ministres des Infrastructures, le ministre d'État ministre du Budget, le ministre des Finances et la ministre de Mines, ainsi que son cabinet, tous membres du comité stratégique constitué à cet effet, de convenir et d'organiser avec la partie chinoise dans un bref délai l'agenda des discussions et de la signature finale du futur avenant. Le comité stratégique sera appuyé dans ses tâches par l'expertise de la GECAMI, de l'Inspection générale des finances et de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCSC et l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Parlons cette fois de l'insécurité dans le Grand Bandundu. Les présidents des deux chambres du Parlement ont convoqué vendredi une réunion avec les élus de Kinshasa et du Grand Bandundu. Objectif, trouver les voies et moyens pour sortir de cette crise. Suivez à ces sujets les réactions des députés à l'issue de cette rencontre au micro de Bob Nzamba. En bref, le président nous a réunis parce que la situation avec le Mibondo devient prend de plus en plus d'ampleur par rapport à ces phénomènes. Et il voulait que les députés puissent réfléchir afin de proposer des solutions pour que la paix puisse régner dans l'espace plateau de Bateke et dans l'espace Kwamutu, plus les territoires de Bagata et de Kenge. Il n'y a pas encore de solution, mais on doit mettre en place une commission avec les représentants de chaque caucus de provinces qui étaient représentés ici. Et on va se réunir pour qu'on puisse trouver des solutions idoines afin que la paix puisse revenir dans les milliers cités par mois ici. Il y a plusieurs causes. Nous pensons que, tel que nous avions été dans cette réunion, on a compris qu'il y a une simple manipulation. Parce que les gens ont dit, les Teke et les Yaka ont toujours vécu ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tiraillement? Et certains ont dit qu'on ne pouvait pas résumer ces conflits ici au conflit Teke-Yaka. Parce que je trouve des agitations, parce qu'on sait qu'ils sont à la porte de Kinshasa. Mais Kwamutu, c'est au Congo. On doit prendre ça de la même manière partout dans toutes les étendues de la 4 provinces pour examiner, que chacun amène son apport. Qu'est-ce que sa base a dit? Comment la situation se présente? Afin de tirer un certain nombre de décisions pour le Parlement à amener au gouvernement nécessairement, ou alors et le gouvernement. Bref, toutes les institutions mises en profit pour démanteler ce qui est en train de se faire. Donc ça c'est très important et on peut joindre à cela le gouvernement provincial et les assemblées provinciales. Les noirs c'est quand on ne connaît personne. C'est ça qu'on appelle main noire. Main noire c'est pas de la magie, c'est pas un Saint-Esprit, non. C'est des groupes d'individus que les services de sécurité doivent nous dire, qui à la base, qui a commencé. Et ça, c'est des enquêtes sérieuses qui doivent amener à déceler ces gens et qu'on l'amène en justice pour les condamner. Pour l'instant, ils se cachent, les Mubondo. Mubondo, c'est qui? Qui est le patron de Mubondo? C'est qui? Qui les donne les armes? C'est des questions qu'on se pose. Ils recrutent où? D'où ils viennent? Retour sur l'histoire du pays avec la date du 20 mai. En tout cas, pendant la Deuxième République, cette date était une journée de grandes manifestations marquant l'anniversaire de la création du MPR, Parti État. 56 ans après, personne n'en parle aujourd'hui. Suzel Etoko nous fait revivre cette page de l'histoire de la République démocratique du Congo à travers cet élément. Le 20 mai fut une grande date, une journée de grandes manifestations politiques en République du Zaïre sous le feu maréchal Mobutu. C'est le 20 mai 1967
que Mobutu créa le parti unique, Mouvement populaire de la Révolution MPR, et promulgue la manifeste de l'Antilé où était couchée la ligne idéologique du parti. Cette formation politique a résisté 23 ans durant jusqu'au 24 avril 1990 lorsque Mobutu a décrété le multipartisme suite à une énorme pression de l'opposition interne incarnée par l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et à la communauté internationale. Autrefois journée fériée sous la Deuxième République, la journée du 20 mai ne l'est plus depuis 1990. 56 ans après, personne ne parle aujourd'hui de ce grand parti, même ceux qui ont tiré des subsides considérables. Le MPR, qui a fait la pluie et les bons temps, est devenu l'ombre de lui-même. Les jeunes générations ne connaissent même pas son histoire. Mobutu est-il mort avec son MPR, son parti qui s'était émietté en plusieurs morceaux, à savoir MPR fait privé, le MPR, l'UDEMO, 4 mois seulement après avoir été chassé par l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila. La plupart des Mobutistes d'hier s'étaient mués en kabilistes et aujourd'hui en tshisekidistes. Le mouvement populaire de la Révolution MPR continue à demeurer dans les oubliettes de l'histoire. Parlons des richesses du Congo à présent. Comment sortir de ce paradoxe? La République démocratique du Congo, pays potentiellement riche avec une population pauvre. À cette question, Fiston Galé a interrogé l'économiste Al Kitenge. Suivez. Placé parmi les 10 pays africains potentiellement le plus riches par le Fonds monétaire international, la RDC demeure dans une logique contraste, d'autant plus que sa population reste la plus pauvre. Comment alors créer l'équilibre entre cette richesse et la pauvreté de la population? L'économiste Al Kitenge ne va pas loin. Pour lui, il ne faudra que travailler. Je pense que la pauvreté est l'expression d'une intelligence collective faible. Et si on désire convertir le potentiel en richesse, il faut travailler. Travailler à tous les niveaux. Au niveau central du gouvernement, au niveau des provinces et au niveau des communes. Aujourd'hui, la seule chose que nous ne faisons pas, c'est travailler. Notre logiciel, c'est de capter de l'argent au niveau des grandes entreprises, alors que tout le monde sait très bien à travers le monde que 90% de l'argent vient des petites et moyennes entreprises. Et donc, à un moment donné ou à un autre, il faut décider de travailler. Travailler, ça veut dire prendre notre argent, le dépenser ici pour que les gens fassent des champs et produisent la nourriture. Et la bêtise que nous faisons de prendre notre argent et l'envoyer à l'extérieur pour financer les gens qui ont travaillé là-bas et être en mesure de ramener de la nourriture ici, ça s'appelle une grosse bêtise. Et ce que nous faisons dans la nourriture, nous le faisons dans les médicaments, nous le faisons dans l'enseignement, nous le faisons dans l'éducation. Et je crois simplement qu'il faudrait que nous apprenions à travailler avec des standards. Et travailler, 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 et il n'y a rien d'autre que travailler. Pour cela, Al Kitenge lance ses messages aux gouvernants. Ériger le travail en véritable défi du pays, c'est tout. On n'a absolument rien à faire pour les citoyens, si ce n'est de les mettre au travail. Et les citoyens qui sont mis au travail rattrapent leur dignité et sont en mesure de pouvoir contribuer au développement du pays. Il n'y a pas deux manières de faire les choses. Il faut mettre les gens au travail. Regardez par exemple, nous vivons dans une ville de Kinshasa qui est aussi sale qu'elle est. La seule chose qu'il faut, c'est faire travailler les gens, la rendre propre. Mais il faut être en mesure de mettre le logiciel qu'il faut pour que les gens soient en mesure de travailler et rendre la ville propre. Vous savez, si la ville est aussi sale qu'elle est, nous tombons malades tout le temps. Nous payons, nous finissons par payer. Si nous payons pour la maladie, ça veut dire qu'on pouvait payer pour ne pas tomber malade. Et ça, ce n'est qu'une illustration. Reste à savoir si le politique congolais détient d'autres méthodes pour parvenir à créer des richesses capables de mettre fin à la pauvreté en RDC. Et face à la crise alimentaire qui guette la République démocratique du Congo, l'Union nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo manifeste les ambitions d'amener les paysans agriculteurs à rencontrer les chefs des institutions. On écoute Pierre Boukassa, président des agriculteurs, au micro de John Boukassa. Face à la crise des produits agricoles, notamment les maïs dans l'espace Grand Katanga et Grand Kassai, le président de l'Union nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, Pierre Boukassa Katambaï, pense qu'il faut la présence des paysans agriculteurs dans les différents postes de prise de décision. Qu'on sache que les agriculteurs ont un très grand rôle à jouer dans ce pays.
Quand je parle bien sûr de l'agriculture, j'entends la pêche, l'élevage et ceux qui touchent à la terre. Car nous avons remarqué que nous servons de tremplin pour beaucoup de projets, mais pas pour les projets qui nous concernent. C'est ainsi que nous avons décidé de nous unir, lutter pour que le pouvoir aussi nous revienne. Nous voulons à tous les niveaux être présents, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit parmi les bourgmestres, que ce soit à l'hôtel de ville, être gouverneur, mais que les agriculteurs prennent possession de leur pouvoir. La RDC étant un grand pays à vocation agricole, le secrétaire national du RAPEC Yengou donne ici l'importance de l'agriculture. C'est le secteur agricole. C'est un secteur qui parfois qu'on considère un secteur à tâtons. Donc tout le monde tâtonne. Mais c'est le secteur clé pour parler du social. L'agriculture, c'est le socle du développement de notre pays. On ne sait pas parler du développement. Le développement, ce ne sont pas des maisons telles que vous voyez, les gratte-ciel montés dans la ville de Kinshasa. C'est pas ça le développement. Mais le développement, la vie des Congolais, nous ne pouvons pas continuer à vivre d'une manière hasardeuse. Donc pour manger, c'est parfois une chance quand on trouve à manger. Or, dans d'autres cieux, ici en Afrique, l'histoire de manger est déjà passée. Voilà, c'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à l'équipe rédactionnelle, à l'équipe technique. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Excellent week-end chez vous.